L'invité de la matinale. KTO Radio. Demain s'ouvre la 39e édition du Prix international de la bande dessinée chrétienne d'Angoulême qui s'intègre dans le grand festival de la BD que l'on connaît tous. Et on reçoit ce matin le responsable du prix de la BD chrétienne, Daniel Beauchot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio ce matin. Alors, cette 39e édition s'annonce chargée. J'ai le programme sous les yeux, il y a plein d'événements. Allô, pardon. Il y a plein d'événements. Ce que je disais, c'est que cette 39e édition s'annonce chargée, Daniel Beauchot. Oui, écoutez, comme tous les ans, comme d'habitude, nous avons 3 sites d'exposition, et dans les 3 sites, tout est carré, très chargé et plein de promesses. Et comment s'intègre le festival de la BD chrétienne dans le festival de la BD internationale d'Angoulême ? Alors, il s'intègre d'abord par les lieux d'exposition, qui sont l'église Saint-Martial, qui est en plein milieu de la ville, donc en plein milieu des bulles du grand festival, à la cathédrale Saint-Pierre, donc qui est un lieu où les gens passent, même si quand ils viennent au festival, ils passent obligatoirement par la cathédrale. Et enfin, pour finir, avec le temple, qui est lui aussi en plein centre de la ville, donc qui permet et qui s'intègre parfaitement dans le grand festival. Et qui dit festival dit remise de prix, forcément, elle a lieu demain après-midi, je crois, en l'église Saint-Martial, mais le jury, qui était présidé par Monseigneur Jean-Louis Balsa, évêque d'Albi, l'a déjà attribué en décembre dernier, et c'est Nathalie Fourmi qui a été sacrée avec sa BD Nagasaki 1945. Takashi et Midori Nagai, un destin brisé par la bombe, une vie offerte pour la paix. Qu'est-ce que raconte cette bande dessinée ? Ça raconte la vie de Takashi, qui est un jeune japonais, étudiant en médecine, et qui, pour se loger, qui n'était pas du tout chrétien, qui arrive dans une famille chrétienne, puisque l'université de médecine n'était pas loin du quartier chrétien de Nagasaki. Et bien sûr, dans cette famille, il y avait une jeune fille. Alors, bien évidemment, on imagine, les liens se créent. Et il est invité à Noël et à la cathédrale de Nagasaki, et il a un peu la révélation du Seigneur. Et après, donc, ça raconte sa vie. Il a fait la guerre en Chine à titre de médecin, et puis alors par contre, sa carrière a été un peu brisée parce qu'il est malade, et il voulait devenir médecin, un grand médecin, mais du fait de sa maladie, il ne peut pas. Donc, on le reconvertit, on lui dit que la seule possibilité qu'il ait, c'est d'aller en radiologie. Et c'est les débuts de la radiologie, et donc il se spécialise dans ce domaine. Et puis, Pardon. Et c'est une histoire aussi de conversion, une histoire de foi et d'espérance. Que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire de Takashi et de ses actions en tant que docteur auprès de la population ? Alors, donc, la foi et l'espérance et ses actions en tant que docteur arrivent après l'explosion de 1945, qui est pour eux complètement un cataclysme extraordinaire. Personne ne connaissait ce genre de bombe, et donc il se met au service de toute la population. Il met ses dons de médecin au service de la population. Sa femme meurt au moment de cette explosion. Par contre, ses 2 enfants non, et donc toute sa vie est consacrée à ses enfants et à la population pour soigner les méfaits de cette bombe. Alors, Takashi Nagai est une personne qui a vraiment existé, et elle a été faite bienheureux. Il y a d'ailleurs un procès en béatification qui s'est ouvert en 2021. Pourquoi Takashi Nagai a-t-il été fait bienheureux par l'Église ?
pour son action vis-à-vis de la population. Et puis il était très 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 chrétien, une foi très profonde. D'ailleurs, tout le monde est venu le visiter sur son lit de souffrance. Même l'empereur du Japon, qui ne sortait jamais, est venu le voir voir pour constater ce qu'il faisait, et il l'a toujours fait au nom de sa foi. Et l'histoire de Takashi Nage, est-ce elle est connue au Japon et des Japonais? Alors ça, je ne vous dirai pas, je n'en sais rien. Au niveau France, je pense pas, parce que dans quand on a fait la sélection et le jury, personne ne connaissait cette vie, et on a découvert en même temps que le livre. En tout cas, ça a inspiré l'auteure Nathalie Fourmy. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Nathalie Fourmy? Nathalie Fourmy, nous ne la connaissions pas. On va apprendre à la connaître là, pendant le festival, justement. Et les visiteurs vont aussi l'apprendre à la connaître, puisqu'elle va être présente de jeudi après-midi à dimanche au festival avec sa bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous dire, Daniel Beaufort, qu'est-ce qui a séduit le jury à travers cette BD de Nathalie Fourmy? En premier, d'abord, c'est une BD. Mais une BD au sens littéral du mot BD. Ensuite, deuxièmement, une histoire originale, un dessin épuré dans le style japonisant, enfin tout. Et c'est surtout cette histoire originale de Takashi qui a séduit le jury. Et on l'a dit, c'est un récit rempli d'espérance. L'espérance, c'est le thème de cette année jubilaire dans l'Église catholique en 2025. On peut y voir un lien aussi du fait que le jury était séduit par cette bande dessinée? Non, pas du tout. Alors là, non, le jury ne s'est pas préoccupé du lien avec l'année jubilaire. Ça tombe comme ça. C'était surtout l'histoire de ce personnage qui est très instructif, pleine de foi, et qui est pleine d'espérance aussi. Ça tombe avec l'année jubilaire. C'est extraordinaire. C'est un beau hasard alors. Et une mention spéciale a également été décernée par le jury à l'album L'Évangile de Jésus, Christ en BD, scénarisé et dessiné par Olivier Drillon avec la couleur de Clotilde Gabory aux éditions Artege. Vous pouvez nous en dire également un peu plus sur ce prix spécial? Alors donc c'est les deux albums qui étaient en finale en compétition pour le prix. Donc Nagasaki a été choisi plutôt pour son originalité du sujet. L'Évangile de Jésus-Christ en BD, elle n'a pas été primée par le prix parce que on va dire entre guillemets, l'histoire est connue. Mais par contre, il a bénéficié d'une mention spéciale pour l'originalité du traitement du sujet, justement. C'est pas les évangiles qui ont été mis en BD, c'est la retranscription qu'en a fait Olivier Drillon à l'aide de ce jeune personnage fictif qui suit le Christ et qui raconte un peu sa vie derrière le Christ. Daniel Beauchot, près d'un livre sur 4 vendu en France est une bande dessinée. Le genre donc se porte bien. Est-ce que c'est le cas également pour la BD chrétienne? Oui, il y a une multitude de BD chrétiennes faites par des maisons chrétiennes, mais aussi les grandes maisons d'édition se mettent à faire beaucoup de BD à sujet chrétien. Je citerai que quelques maisons, Éditions de Sèvres, d'Argot, Delcourt, etc. Il y a plusieurs grandes maisons d'édition qui n'ont pas peur de traiter de sujets qui ont des thèmes chrétiens. C'est-à-dire que le sujet du thème chrétien inspire aussi davantage les lecteurs aujourd'hui? Je ne sais pas, non, mais c'est surtout au niveau la BD, je trouve. Enfin, avant c'était Tintin, Astérix et compagnie. Maintenant, on a des sujets beaucoup plus profonds, et je pense que le thème chrétien fait partie des sujets profonds qui sont abordés par les auteurs.
Mmh. Et en 2020, parce que la BD se porte bien, c'est un peu plus compliqué pour les auteurs, je crois. En tout cas, en 2020, il y avait un rapport parlementaire, le rapport Racine, peut-être que vous en avez entendu parler, hein, qui pointait la situation précaire, voire très précaire des artistes auteurs. Comment expliquer, Daniel Bochot, si vous avez un élément d'explication, cet écart entre le succès des BD aujourd'hui et la situation plus précaire des auteurs? Alors là, je n'en ai pas d'idée et je ne me prononcerai pas sur le sujet. C'est très délicat, je sais pas. Là, on n'a pas étudié ce thème-là. Bon, ce que l'on essaye, nous, c'est de valoriser les auteurs en premier. Quand on cite un album, on cite d'abord les auteurs. En dernier, la maison d'édition, mais d'abord les auteurs. Et le festival... Mais après, leur situation, là, je ne sais pas. En tout cas, le festival est aussi fait pour leur permettre de leur donner un espace pour qu'ils puissent davantage être connus et rencontrer le public. C'est ça. Nous, on invite les auteurs, on n'invite pas les maisons d'édition. Par exemple, tous les auteurs qui seront présents ont été invités directement par nous. Les maisons d'édition, bien sûr, nous aident, mais c'est surtout, on invite les auteurs. Et donc le festival commence demain. Il y a de nombreux événements prévus, des expositions, des tables rondes, des dédicaces, des célébrations. Vous attendez beaucoup de monde ? On espère, oui. Bien sûr, notre fréquentation dépend un peu de la fréquentation du festival. Mais on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. En plus, la météo nous annonce du soleil. Alors, je pense que ça va contribuer à faire venir les personnes. Est-ce que vous pouvez nous donner un rendez-vous particulier à ne pas rater lors de ce festival de la BD chrétienne ? Un rendez-vous à ne pas rater. Il y en a plein de rendez-vous à ne pas rater. Il y a d'abord la visite des 3 lieux d'exposition, ça il faut pas rater. Il y a la remise du prix où il y aura la présence des auteurs, faut pas rater non plus. Dans chaque lieu, tous les auteurs normalement seront présents, donc il faut pas rater la visite. Après, bien sûr, il y a samedi la table ronde qui est consacrée à l'accompagnement des enfants malades face à la maladie, en lien avec l'exposition Oscar et la Dame en rose. Ça, c'est à Saint-Martial. À la cathédrale, nous avons une conférence de Monseigneur Balsa au passage, Monseigneur Balsa est un spécialiste de la bande dessinée. Il a fait, je crois, ses études et une thèse sur la bande dessinée. Et donc, le sujet de sa conférence est Pèlerin d'espérance, en lien, bien évidemment, avec l'année jubilaire, mais aussi en lien avec des albums très très différents que sont Tintin ou La dernière reine de Rochette. Voilà. La dernière conférence de notre ami Brunor, je dis notre ami Brunor parce que c'est un des fondateurs de la bande dessinée chrétienne d'Angoulême, à l'église Saint-Martial, sur un mot peut cacher un autre, le sujet de son dernier album. Voilà, donc plein de tables rondes, plein d'événements pour ce festival de la BD chrétienne. Et le programme complet est à retrouver sur le site bdchrétienne.fr. Oui. Merci beaucoup, Daniel Bochot, d'avoir été avec nous ce matin. Merci et au revoir. Au revoir.